Aujourd'hui, je vais répondre à l'une des questions que je reçois le plus souvent. Quand on commence le piano, on a beaucoup d'incompréhension, on ne sait pas toujours par quoi commencer, et vous posez aussi probablement la question du solfège. Devez-vous apprendre le solfège? Est-ce un passage obligé? Vous avez entendu qu'il existe des méthodes alternatives, mais sont-elles bien sérieuses? Dans l'inconscient collectif, on a tous cette image en tête du passage obligatoire par le solfège. J'ai plein d'amis qui me disent « Hugo, j'adorerais faire du piano, mais je n'ai pas envie de me casser la tête avec le solfège. » C'est vrai que le solfège a cette image rébarbative, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté la musique à cause du solfège. Pour avoir fait des études de guitare classique étant enfant, je peux vous dire que le solfège est responsable d'un bon nombre d'abandons de la musique par mes petits camarades. Ça et l'adolescence. On peut pas blâmer le solfège pour tout non plus. Alors déjà, le solfège, qu'est-ce que c'est? C'est principalement la lecture de notes, l'apprentissage de la clé de sol, de la clé de fa, les nuances, les rythmes, et globalement la capacité à décrypter une œuvre écrite. Ça se présente en général comme ça sur des feuilles qu'on appelle des partitions. Mais alors vous vous demandez peut-être pourquoi on utilise des partitions? À quoi ça sert? En fait, historiquement, les partitions servaient à transmettre la musique d'un musicien à un autre, parce qu'il n'existait pas d'autres supports. À l'époque, si vous vouliez apprendre une œuvre, il fallait déjà avoir la connaissance que cette musique existe, il n'y avait pas YouTube et Spotify, donc il fallait entendre la musique lors d'un concert, puis vous procurer la partition et l'apprendre dans votre coin. Puis un jour, on a inventé les enregistreurs qui ont changé énormément de choses dans le monde de la musique. On a eu des nouveaux supports, les vinyles, les cassettes, CD, etc. Puis il y a eu la vidéo avec internet et une nouvelle manière de consulter ces médias. Et pourtant, en 2021, on continue globalement à apprendre le piano avec des partitions. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est plus pratique? Est-ce que la plupart des professeurs de piano sont en retard sur leur temps? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis honnête sur le solfège, ma propre vision des choses, donc je vous encourage à faire vos recherches de votre côté pour vous faire une opinion la plus complète possible, parce qu'en fait vous verrez que ça dépend de plein de facteurs et que chaque cas est particulier. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous dirai à ce moment-là à quel moment ça vaut le coup ou non de faire du solfège selon moi. Si vous avez voulu vous inscrire dans une école de musique, il y a de fortes chances que vous ayez dû vous inscrire également à un cours de solfège. Ou si ça n'est pas le cas, c'est très probable que vous voyez beaucoup de solfège dans votre cours de piano. Cette approche de l'apprentissage instrument-solfège est la plus courante, notamment en France. C'est ce qu'on pourrait appeler la méthode écrite, donc la lecture de partition. Ça, c'est ce qui se rapproche le plus de l'apprentissage du piano classique. Globalement, en France, on a une forte culture de la musique classique, notamment en piano, c'est peut-être moins le cas pour d'autres instruments. C'est un apprentissage qui est issu des conservatoires, dans lesquels on apprend des œuvres, on les travaille, on les joue devant un jury pour passer des cycles de niveau, cycle 1, cycle 2, cycle 3, etc. jusqu'à obtenir un diplôme de musique et être en capacité d'enseigner à son tour. Donc même si vous n'êtes pas inscrit au conservatoire, il y a de fortes chances que votre prof soit issu d'un conservatoire et répète plus ou moins le schéma d'apprentissage avec solfège, parce que c'est de ce milieu-là qu'il vient. Et ça, c'est dans la culture du piano classique. Donc c'est très bien si vous voulez faire du classique, apprendre des œuvres, les interpréter, c'est une très bonne idée d'apprendre le solfège. Mais bon, si vous voulez faire autre chose que du classique, parce qu'il y a plein d'autres styles de musique en piano, qu'est-ce que vous êtes censé faire? En fait, le revers de la médaille de cet apprentissage unique à base de lecture de partition, c'est qu'il n'est pas adapté pour tous les styles de musique. Si vous voulez apprendre un autre style que le piano classique, il y a de fortes chances qu'on ne sache pas vous l'enseigner. En fait, si vous allez voir un prof de classique qui ne fait que du piano classique et qui n'a pas la culture des autres styles musicaux, il va vous dire « Vous voulez apprendre le piano? Ok, commençons par un peu de solfège, voulez-vous ?» Et là, vous lui expliquez « Non, mais moi en fait, je suis intéressé par la pop, le rock, le blues, le jazz. » Et il y a des chances qu'il vous réponde « Ah, ok, commençons par un peu de solfège, voulez-vous ?» Alors déjà, si vous tombez sur un prof comme ça, fuyez clairement. Fuyez, pauvre fou! Non, plus sérieusement, c'est important que votre prof ait une culture de la musique qu'il vous enseigne. Parce qu'apprendre le piano classique et le piano jazz, c'est presque comme apprendre deux instruments différents. Et un prof de piano classique qui vous apprend le piano blues, jazz, c'est pas vraiment la même culture. Oui, c'est notre culture. Après, vous vous demandez peut-être, est-ce que ça vaut pas le coup d'apprendre le solfège et après coup d'apprendre un autre style musical? Mais en fait, passer par le solfège pour apprendre le rock, la pop, le blues, le jazz, ça ne va pas servir votre objectif et ça risque justement à l'inverse de vous décourager pour rien. Pour vous partager très rapidement mon expérience, j'ai eu la même histoire en guitare. Avant de jouer du piano, j'ai fait de la guitare classique, mais à la base, j'avais pas du tout envie de faire de la guitare classique. J'étais plutôt intéressé par la guitare rock, mais bon, mes parents m'ont inscrit au conservatoire, ils ne savaient pas trop, et on m'a enseigné le classique. J'ai fait du solfège, des auditions, donc rien à voir. À la boulette. Et quand je suis passé à la guitare rock après avoir fait toutes ces années de classique, en fait ça m'a plus bloqué qu'autre chose. J'étais bloqué par les partitions et j'ai mis un moment avant de comprendre la logique de la guitare rock qui n'a rien à voir en fait. Le fait d'improviser, de jouer en groupe. C'est trop de la merde, casse-toi! Oh, t'es ouf, il a une guitare! Bienvenue dans le groupe! Et en piano, c'est pareil. Donc maintenant qu'on a vu que le solfège et l'apprentissage du piano classique et de toute la culture classique qui va avec n'est pas adapté, si vous voulez jouer avec vos potes en groupe, improviser, reprendre des musiques populaires de pop, de rock, ou vous initier au jazz, bon, bah alors dans ce cas-là, quelles sont les alternatives qui existent?
En opposition à l'apprentissage avec les partitions, on a l'apprentissage à l'oreille. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Apprendre à l'oreille, c'est un peu comme quand vous apprenez une langue maternelle par exemple. Vous écoutez, vous mémorisez et vous reproduisez. Vous apprenez à parler en écoutant les personnes autour de vous et en tentant de reproduire les sons que vous entendez. Et plus tard, vous apprenez à lire et à écrire cette langue, si vous le souhaitez, mais pas au début. En commençant par reproduire les sons que vous entendez, vous développez progressivement votre oreille musicale et votre qualité d'écoute. D'ailleurs, je précise qu'il ne faut pas particulièrement avoir une très bonne oreille au début, c'est plutôt quelque chose qui vient avec le temps. En fait, plutôt qu'apprendre à jouer du piano dans le sens maîtriser l'instrument, vous allez plutôt commencer par reproduire ce que vous entendez. C'est-à-dire jouer les notes que vous voyez dans une vidéo ou que votre prof joue. Ça vous immerge dans votre pratique comme vous le feriez avec une langue. Vous avez besoin de pratiquer cette langue pour l'apprendre. En piano, c'est pareil. Et ça permet de développer votre oreille, votre sens du rythme de manière intuitive. À côté de ça, vous allez quand même avoir des éléments de théorie musicale, et là je distingue bien solfège et théorie musicale parce qu'il y a une confusion. Solfège, ce serait plutôt la lecture de partitions, et la théorie musicale, c'est plutôt la logique des accords, des gammes, des intervalles, comment on les construit, comment on s'en sert, à quel moment. Donc ça, c'est l'approche qu'on utilise plutôt en pop, rock, blues, jazz, et toutes les musiques traditionnelles, en tout cas tous les styles autres que le classique, dans laquelle cette approche est quasi inexistante. Donc comment ça se passe? Le prof joue, et vous devez reproduire. Ça fait appel à une grande concentration, à la mémoire. Vous apprenez également les accords, comment improviser. Vous êtes tout de suite immergé et vous êtes mis en position d'écoute active et de création. Et du coup, en général, si vous travaillez avec cette méthode, vous progressez beaucoup plus rapidement qu'avec les partitions, parce que vous entretenez un rapport corporel avec la musique. Vous l'écoutez, vous en imprégnez, vous la reproduisez. Et si vous faites une erreur, vous devez vous en rendre compte et vous auto-corriger, ce qui permet du coup à tous ceux qui passent par cette méthode de rapidement développer leur musicalité, parce que la musique, ce n'est pas seulement quelle note jouer et quand la jouer, mais c'est également comment la jouer, quelle émotion je veux faire ressentir à mon auditeur. En fait, pour continuer dans l'analogie des langues, la lecture de partition correspondrait à l'apprentissage d'une langue de zéro à partir de la lecture. Si j'essaie de lire une phrase en suédois, désolé s'il y a des Suédois qui regardent cette vidéo, Jag talar inte svenska. Jag be over en lakar. Bon voilà, c'est laborieux, pas musical du tout, donc ça met plus longtemps avant de comprendre la logique de cette phrase. Avec l'autre méthode, vous apprenez par immersion, par la pratique, et vous apprenez des éléments de logique qui vous feront comprendre les mots plutôt que les notes. Si vous parlez à l'oral, vous ne réfléchissez pas à quelles lettres vont dans quel ordre, mais vous dites des mots dans des phrases et ça prend son sens. Ça ne veut pas dire qu'on n'écrit pas la musique et qu'on n'apprend pas à la lire. Ça peut, mais ce n'est pas la priorité. Pour la plupart des styles, vous verrez plutôt ce qu'on appelle des grilles d'accords, plutôt que des partitions. C'est un système d'écriture beaucoup moins contraignant auquel on n'est pas dépendant. Si je vois la grille qui s'affiche à l'écran, ça signifie qu'on a un accord de Ré mineur, de Sol et de Do. Je ne vais pas réfléchir note par note à ce que ça signifie, mais je sais que ce sont des accords et sur mon piano, je peux l'interpréter de plein de manières différentes. Par exemple, ou alors, ou encore. Vous voyez, c'est la différence entre solfège et théorie musicale. Et dernière précision, ça peut sembler évident, mais ça vaut le coup de le préciser. Pas de solfège ne veut pas dire facile et sans effort. Et j'insiste là-dessus parce que vous trouverez beaucoup de cours en ligne à base de piano facile sans solfège en 3 étapes. Mais non, on peut avoir l'impression que c'est prendre un raccourci, mais j'insiste bien sur le fait que c'est juste apprendre différemment. Ce n'est pas facile ou plus dur, c'est juste différent. Donc j'espère qu'à ce stade, vous comprenez bien les différences entre apprentissage par solfège et apprentissage à l'oreille. Vous l'avez vu, il n'y a pas une méthode mieux que l'autre, ça va dépendre beaucoup de vos envies, de vos objectifs et de vos motivations. Si vous apprenez le piano classique, évidemment, ça vaut le coup d'apprendre les partitions. C'est même quasiment obligatoire et honnêtement c'est mieux, ça marche très bien. Mais si vous voulez apprendre n'importe quel autre style musical, que ce soit rock, variété, jazz, blues, pop, funk, ce que vous voulez, je vous conseille largement d'apprendre à l'oreille par imitation, par la pratique orale de votre instrument, par l'improvisation, la connaissance des accords et des éléments théoriques qui vous permettront de comprendre ce que vous jouez et pourquoi pas de jouer éventuellement avec d'autres musiciens. Bien sûr, le solfège pourra vous être utile, mais ce n'est pas du tout la priorité. Et ce n'est pas apprendre le solfège qui vous fera avancer vers votre objectif. Voilà, c'est mon avis, ma réflexion, une question qui m'a été posée des dizaines voire des centaines de fois. N'hésitez pas à compléter en commentaire si vous avez un partage d'expérience à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé sur la bonne décision à prendre pour vous. À la fin, c'est vous qui faites ce choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'apprendre, il y a juste des manières différentes. Si vous êtes intéressé par l'alternative dont je vous ai parlé, vous pouvez aller voir les autres vidéos de la chaîne. Je parle beaucoup des accords, du rythme, de l'oreille, de l'improvisation, et j'essaie d'aborder l'apprentissage de la musique comme l'apprentissage d'une langue. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'improvisation, vous pouvez rejoindre mon cours gratuit Improviser même en partant de zéro, qui est un cours d'impro dans lequel je vous apprends les bases de l'improvisation, comme on apprendrait une langue. Si ça vous intéresse, vous retrouverez un lien en description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très bientôt. Ciao!